pédagogique qui nous occupe et dont le cœur est constitué par les petits dispositifs que vous voyez devant vous, qui sont des démonstrateurs expérimentaux, des sortes de mini-manip, dont la vocation, on va le voir, est d'arriver, in fine, dans les mains de nos étudiants. Faire de la démonstration de processus expérimentaux en sciences physiques ou sciences de l'ingénieur ou dans tout un tas d'autres disciplines, c'est quelque chose d'assez banal, ça s'appelle des démonstrations d'amphi, et si les étudiants mettent la main à la pâte, alors dans ce cas-là, on appellera ça des travaux pratiques. Donc jusque-là, rien de bien spécifique, sauf que d'une situation pédagogique idéale autour des travaux pratiques à la réalité de leur organisation, de leur installation dans les locaux de nos universités ou de nos écoles, eh bien, de l'un à l'autre, il y a souvent tout un monde. Le cœur de ce projet est venu de deux constatations. La première, celle que je viens de mentionner, qui est que organiser des TP pour une promotion, c'est quelque chose souvent qui cumule tous les défauts, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est gourmand en ressources, c'est gourmand en place, et c'est gourmand en travail organisationnel. Ça, c'est la première constatation qui rend difficile l'usage des supports expérimentaux pour les étudiants. C'est une constatation purement d'ordre pratique. Le deuxième point, c'est l'observation d'une distanciation de plus en plus grande de nos étudiants envers, je dirais, l'expérience directe des sciences expérimentales. La difficulté et les moyens nécessaires pour organiser des cycles de travaux pratiques pertinents est de moins en moins compatible avec l'échelle de nos promotions et, il faut le dire, la hauteur de nos moyens. Et la facilité d'accès aux ressources multimédia et à la simulation ont peu à peu fait sortir l'expérimentation de nos salles de cours et de TD. Alors, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, on était là face à une limitation difficilement contournable, mais aujourd'hui, plusieurs éléments d'ordre technologique ont modifié cette donne-là. Le premier élément qui a modifié cet état de fait, il provient du marché, d'abord des smartphones et de l'Internet des objets qui se développe. C'est la massification de la production de capteurs de toutes sortes et d'excellente qualité. En parallèle, il y a eu l'ouverture et une certaine massification relative des microcontrôleurs, donc des cartes de commande pouvant piloter une expérience ou lire le résultat d'un capteur. Je pense évidemment aux deux grandes familles qui dominent ce marché-là à la date où cette vidéo est enregistrée, les mini-ordinateurs sur carte du type Raspberry par exemple, ou bien les microcontrôleurs des familles Arduino et compatibles. Il est devenu possible maintenant de créer des outils métrologiques, de véritables instruments de mesure pour moins de 20 € chacun. Alors, ça change de manière significative le paradigme parce que lorsqu'on a quelque chose de facilement transportable et de pas très cher, eh bien, il devient possible de construire N exemplaires de la même petite manip de travaux pratiques et, dans sa valise ou sur un chariot, d'amener ainsi un matériel qui, à la demande, au milieu d'un cours magistral ou au milieu d'une séance de travaux dirigés, va, de facto, transformer la salle en salle de TP. Je vais détailler ici chacun de ces objets, c'est un petit échantillonnage pour que chacun ait une vue un petit peu qualitative de ce à quoi ces petites expériences peuvent ressembler. Donc, on l'a dit, les systèmes ils peuvent être nombreux, je vous passe les détails, chacun d'eux et d'autres auront leur vidéo dédiée et leur dossier dédié, mais il faut bien comprendre que du coup, un démonstrateur, ça n'est pas juste l'objet. Un démonstrateur dans ce projet, c'est l'association de cet objet qui a été dessiné et construit par nos soins, un dossier technique disponible en ligne et qui recensera l'intégralité des informations nécessaires pour pouvoir reproduire chacun de ces systèmes. Alors ça signifie évidemment des plans, ça signifie des listes de composants, des schémas électroniques, éventuellement des codes, le tout distribué dans une logique d'open source, le dossier technique donc,
et sa contrepartie, le dossier pédagogique. Et ce dossier pédagogique peut présenter une sorte de mode d'emploi pédagogique, un certain nombre aussi de résultats et de propositions d'expériences sur lesquelles on peut faire travailler les étudiants. Donc, finalement, on voit que derrière la construction et la conception elle-même de chaque objet, il y a en réalité un système qui fonctionne sur ces 3 pieds. L'objet lui-même, son dossier technique qui en permet la mutualisation, et son dossier pédagogique qui prendra par la main le plus possible l'enseignant qui voudrait exploiter ces appareils pour les intégrer dans son enseignement. Chaque personne intéressée par l'idée et la stratégie derrière ce projet est évidemment la bienvenue pour concevoir ses propres démonstrateurs et venir s'agréger au catalogue de démonstrateurs que petit à petit nous allons réussir à proposer avec un travail le plus mutualisé possible. Je vous remercie beaucoup et je suis impatient d'entendre vos commentaires et vos suggestions aussi éventuelles de nouvelles propositions de démonstrateurs.